dommage. Quoi, dommage, 421? Non, regarde, 214. Faut que ça soit dans l'ordre en plus. Pourquoi t'as un collier autour du cou? Oh merde! Je devais le remettre dans le bar, je l'ai oublié. Bon alors tu les apportes les radios de la 7 ou quoi? Tu me apportes de l'assiette ou quoi? Non, j'ai un client au comptoir, tu permets? Bah ouais, bien sûr, on se plie au bon vouloir du roi fainéant, comme d'hab. Moi, un fainéant? Lui, un feignant? Tu prétextes que je fous rien, je suis un fainéant. On m'appelle l'actif. Et quand je suis énervé, on m'appelle l'actif, Ed. On a un accident de la route, là. Multiples fractures, il est sans connaissance. Il est sans connaissance, c'est pas de notre faute s'il a pas d'amis, c'est bon, là. Il a des papiers? Nom, Lartigot. Prénom, Eric. Profession, écrivain. C'est pas un métier, ça, écrivain, normalement. Numéro de sécurité sociale, 421. Adresse, je vais mettre à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà le travail. Hop, hein, ça, tu dis quoi, là? Il écrit plus vite que son oncle. Tiens, je te laisse les affaires du malade. Et tu crois que c'est une poubelle ici ou quoi? Tu crois que t'es chez ta mère, c'est ça? C'est à qui de jouer, là? C'est à moi de jouer. Ouais! Oh, dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde! Ça fait 10 francs. Tu sais que t'es là pour gagner ta vie, toi? Eh ben, justement, raison de plus, là. À 10 balles la partie, je la gagne ma vie. Ça fait 40 balles, déjà. Ça. Le radio de la 7, c'était trop lourd pour toi? Attends, mais tu m'excuses, là, en ce moment, je suis surmené. Il faut que je me détende un petit peu, quand même. Allez, toi. La pause est terminée, mon grand. Ça passe vite le temps avec toi. Bon, j'y vais. Alors, Michel? C'est trop con, toi aussi, tu dois aller bosser. Allô? Bachir? Ouais. Dans la cave? T'es sûr qu'elle va vouloir? Bah, je te rappelle, je te rappelle. Comme quoi, prostituée, ça mène à tout, hein. Te voilà écrivain. Eh oui. Et toi, tu vois l'infirmière? Oui, tu sais, moi, j'ai tiré un trait sur tout ça, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, Tanger, c'était bien, non? On s'est éclaté. Le soleil, la mer, les légionnaires... Enfin, sauf que c'était arrangé, les chantiers, les algécos, la pluie. Alors on oublie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dis-moi, alors, qu'est-ce que je te marque, là? À Clara, une ancienne collègue, ça te va, ça? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Je mettrai le Tipex. Dis, franchement, de temps en temps, t'es pas tenté de t'y remettre? Oh, mais t'es folle, c'est fini, ça jamais. Moi, ma vie, c'est ici, à l'hôpital. Eh ben justement, ici, t'as tout. Les lits, les hommes seuls, désespérés... Oui, ben, non, voilà. Clara, il y a le patient de la 11 qui te réclame. Il veut que toi. Je sais pas ce que tu lui as fait. Ah, moi, j'en ai bien une petite idée, moi. Oui, ben, tu le gardes pour toi. Oh, on n'en parle plus, hein. C'est ça, tu t'es passé, c'est fini. Faut plus en parler, voilà. Attends, vous vous connaissez? Ouais, Clara et moi, on est amis. On a travaillé ensemble, mais il y a longtemps. Oui, c'était un petit job d'été, comme ça, c'est pas... Petite seconde. En fait, je me disais peut-être que après, on pouvait éventuellement se voir dans un milieu un petit peu moins hospitalier, quoi. Enfin, un truc classe. Enfin, je sais pas, je pensais au Planet Hollywood. Ah ouais, non, mais je suis désolée, j'ai pas l'habitude de sortir avec des inconnus. Ouais, timide. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes en toi, non? Sagittaire, non? Non. J'en étais sûr. T'écoutes quoi comme musique, toi? Parce que moi, je suis plutôt tout ce qui est cassette. Bon, allez, te fatigue pas, déshabille-toi. Ah bon? Mais on parle pas un petit peu avant? Oh, ta gueule. Ah, t'es là encore, tu... Ouais, je sais, je suis encore en retard, je suis un gros fainéant, je suis qu'une traînée, tu m'excuses. Je savais pas que t'écrivais. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est vachement bien. Ça, là, tu parles de... Ouais. C'est rien, j'ai écrit entre deux fiches, vite fait, quoi, c'était... Comment ça, c'est rien, tu plaisantes ou quoi? Attends, le rythme, le style, tout y est. C'est incroyable. Je sais pas, je fais ça rapidement, je me relis quasiment jamais, tu sais. Je peux continuer à le lire? Ok, d'accord, c'est bon. T'as tout, là? Non, j'ai mis la suite ici. Pourquoi t'as fait ça? J'étais pas content de moi, j'avais fait trop de fautes d'autographe, Il faut pas que tu doutes, je te promets.
T'as un vrai talent. T'as pas pensé à publier encore? Au début, ouais. Après, j'ai dit non. Après, c'est bon, maintenant, je vais dire ouais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va tout remettre au propre ensemble, puis j'ai un ami éditeur, je te le présente. Ok, d'accord, mortel. Et moi, je te présente à ma mère. Je savais bien que t'avais un truc en plus. Ouais, c'est bon, je suis grillé maintenant, putain. Il faudra le dire à personne, ça reste entre nous tout ça. Hein. Oui, non, je comprends. T'écris sur un pseudo ou pas? Non, j'écris sous un lampadaire, parce que comme il y a toujours de la lumière, je préfère. Attends, Myriam, elle est toujours comme ça avec tout le monde ou bien c'est juste avec moi? Ah non, non, juste avec toi, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Attends, mais c'est parce que, bon, je sais, tu vois, j'ai un peu la classe, quoi. Tu sais, je mets des t-shirts un peu sympas, mais là, quand même, c'est rare, quoi, en 5 minutes. Je veux dire, en plus, elle est accro de moi, elle me kiffe grave. Attends, c'est ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, reviens me voir quand tu veux, bébé. Mais t'es con ou quoi, Myriam, c'est une pute. N'importe quoi, c'est impossible. Attends, je l'aurais vu tout de suite, hein. Et attends, excusez-moi, j'ai un doute. Mayonnaise, je mets un L ou je mets 2 L? C'est comme un... Comme arrosoir. comme un arrosoir. Non, tu sais, tu vieillis, maintenant pour baiser, faut que tu payes, hein, c'est normal, comme tout le monde. Hein. Mais arrête de dire n'importe quoi, ok? Je me suis jamais tapé de pute. Eh ben, comme tout le monde, hein, c'est pour ça qu'elles ont autant de travail, d'ailleurs. J'ai rien payé. I paid zero faute. Avec Myriam, ça m'étonnerait. T'es sûr? Sûr. Ah, alors là, je suis sûr. J'ai dépanné de 200 francs pour le taxi, mais... Eh ben voilà, on y est. Mais attends, dans ce cas, la première pute, ça se fête quand même. Mais en fait, rien du tout, ok? Mais si, t'as baisé- C'était pour un taxi. Mais non, c'était pour une pute. Elle a pas pris de taxi, je l'ai ramenée chez elle. On a pris un verre avant. Elle a pas pris de taxi? Mais non. Je vais récupérer mes 200 balles, ok? Ça, je vais les récupérer direct. Et comme ça, on pourra pas dire qu'Aimé c'est taper une pute, ok? Aimé c'est jamais taper de pute. Aimé has never fucked a pute myself. La fête. Je m'aperçus avec bonheur que notre histoire d'amour en était assez balbutiement. C'est pas un peu lourd comme phrase, ça? Balbutiement, c'est normal, il y a du ciment dans cette phrase, c'est normal que ça soit lourd. T'es sûr que tu veux pas qu'on travaille chez toi? Parce que là, je vais pas être, je te jure, je vais rien donner de spécial. Non, non, on peut pas, là. Demain, on a rendez-vous avec l'éditeur. Y a pas de temps à perdre, faut qu'on y aille, hein. Et c'est bien payé, écrivain? Ouais, si ça marche, tu peux devenir assez riche. On y va. La lune pâle et décroissante, baignée, voilée. Tu fais pas ça pour l'argent? L'argent? Ouais. Que j'en ai à foutre de l'argent, je suis un artiste. Tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Non, non, mais je pensais pas. Hein. Mais si par exemple, un mec qui serait écrivain, il ferait ça pour l'argent, il gagnerait dans les combien? Énormément d'argent. On y va. Ses paroles étaient claires, je les buvais, pourtant elle restait sibylline. Tu tiens vraiment à Sibylline? Je peux mettre Sandrine ou Corinne, que j'en ai à foutre, moi. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes susceptibles, vous les auteurs? Putain, excuse-moi, pardon d'être écrivain, merde! Alors, comment ça s'est passé? C'était bon? Parfait, super. Excellent ce menu à 164 francs. Je prendrais bien 3 cafés à 12 francs. Et puis, l'addition. Hein. Je crois que ça fait 200 francs environ par personne, pile. Ah bah dis donc, t'es un rapide, toi. Mais j'avais déjà remarqué. Voilà. Un café avec la petite addition en dessous. Voilà. Et un café et un café. Wouh! J'avais une de ces soifs. Bon. 200 francs. C'est incroyable. Non, mais c'est inadmissible. Oh, ça fait 20 ans, j'invite des routines à dîner, jamais vu ça. J'ai perdu mon portefeuille. Oh, ça me gêne de te laisser payer, là. Un problème? Bah oui, il a pas d'argent. C'est pas grave, là, tu paieras demain.
Ah non, faut payer ce soir, je suis désolé. Mais non, tu payes demain. Ah non, on paye attention, on paye ce soir. Parce que là, il y a un panneau, il y a marqué quoi? La maison ne fait pas crédit, ça veut plus rien dire, c'est ça? Alors là, il y a marqué pareil. Alors là, si je vais par là, je vois omelette aux œufs de la forêt. Alors ça y est, le 28 francs, ça veut rien dire. Alors on peut mettre n'importe quoi. Ça fait 20 ans que je lis des pancartes, j'ai jamais vu ça quand même. C'est inadmissible. Pas grave, mais calme-toi, c'est pas grave. Toi, t'es mon ami, tu peux payer demain. Il y a pas d'amis là-haut, ok? Ça se trouve, je suis pas ton ami. Ça se trouve, tu sais pas ce que je suis. Ça se trouve, je suis un serial killer. Ça se trouve, c'est moi qui ai effacé le breu de concombre. Quoi? C'est pas... T'as pas fait... C'est pas toi qui as fait ça, quand même. Bon, bah moi, je vais vous laisser régler vos comptes. Hein. Merci, Aimé, pour ce petit dîner. Non, mais attends. Tiens. Super. Bravo, merci beaucoup, Sabri. Super. Non, bah de rien, c'est 400 francs. Bah, je te paierai demain. Il y a pas de tu me paieras demain, tu me payes tout de suite, mon gars. Eh, mais t'es con, quoi, Sabri? Attends, hé. Oh, hein, c'est moi, là. Hein? C'est Aimé, un ami. I'm your friends. Un vrai ami. Jamais. Il n'aurait enlevé le breu. Dans concombre. Alors, Jamel, vous écrivez depuis longtemps? Pourquoi t'es de la police? Oh, le décapant caustique, j'adhère, complet. Et quelles ont été vos influences? Ben, Star Trek. Amour, gloire et beauté, j'aime bien. Et les Fujim. Ah ouais, chapeau. Des chapeau. Tu sais, chapeau, Non, mais- chapeau. Je voulais dire, quels ont été les auteurs qui vous ont marqué? Les auteurs 1m55, c'est la taille de ma mère. 1m59, c'est la taille de mon père. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous publier rapidement. Là, je vais faire un coup. Oh, merci, Charlotte, hein, vraiment. Vous allez acheter toutes les feuilles. Ah, bah, oui, toutes, oui. Et ça fait combien, 347 feuilles, financièrement? Ah, bah, ça, je peux pas vous dire, c'est pas comme ça qu'on compte, mais je peux vous faire une avance. Sur la tête de ma mère, que si t'essaies de m'arnaquer, moi, lâche-moi, je veux que tu me payes tout de suite, hein. Ah, il décapant, il décoiffe, il est succulent, ce petit maghrébin, là. Ça, c'est... si je fais 50 000 francs d'avance, ça va, non? 50 000 francs Je savais bien que j'aurais dû écrire plus gros, ça aurait fait plus d'oser, plus de feuilles. Non, je suis pas très bien d'accord. J'aimerais bien 54 000 francs, s'il vous plaît. Ah bah, la prochaine fois, là, je... Tenez. T'as besoin de 5 ans. Oh, dis donc, Sabri, t'as vu, les prostituées risquent de se mettre en grève. Attends, tu dis ça pour moi, là? Non, pas du tout, je dis juste que c'est chiant pour les gens qui vont se faire des putes, c'est tout. Ouais, c'est chiant, ouais. Ouais, c'est chiant pour eux. Je dis ça, moi je croyais que c'était... Bon, apparemment, il y a une ambiance super relou ici, ok? Faut que je me tire ailleurs, les man. Aimé, fais pas de détour, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais te le dire maintenant, tout de suite, là. Myriam, c'est pas une pute. C'est quoi cette histoire de pute, là? Y a pas d'histoire, Sabri. Ah non, y a pas d'histoire. C'est pas moi qui vais raconter à tout le monde que Aimé Césaire se tape la patiente de la chambre 14, dont la profession est prostituée, à qui il a filé 200 balles. C'était pour le taxi, 200 francs. T'as dit quoi après chambre 14? Myriam, Myriam, pute, 200 francs. 200 francs. Oh là là, regarde là-bas, un avion. 18h15. C'est l'heure de partir maintenant, faut fermer. Non? Allez. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma mignonne. Ah, salut toi. Hein? C'est quoi ton prénom? Sylvie. Je vais mettre Isabelle, c'est plus mignon. J'ai mis à celle qui m'a jeté il y a 6 mois et qui maintenant butine dans mon abricotier telle une vipère. Juste pour toi, abricotier, c'est en un mot. C'est pas une petite cabane près de la côte. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une cabane près de la côte? T'as déjà écrit un livre dans ta vie, toi? Alors ferme ta gueule. C'est comment je m'appelle? Aimé Césaire. Attends, dis-moi la vérité. Dis Wallah, Inch'Allah. T'as rien écrit en vrai. Alors arrête, s'il te plaît. Tu sais, on connaît jamais trop les gens avec qui on bosse. Il y en a qui sont des écrivains, il y en a d'autres qui vont voir des putes pour 200 francs. On sait plus maintenant. Hein. Bon, n'importe quoi. Ça fait 20 ans que j'accompagne des gens qui font des signatures dans le milieu hospitalier. J'ai jamais entendu ce genre de rumeur. Attends, mais comment tu lui parles? Je te remercie, Charlotte, je te remercie de prendre ma défense. Tu sais qui c'est?
Ouais, un imposteur. A post restant. Fais un dixième de ce qu'il fait, après on verra. Merci, Charlotte. Bon, je passe te prendre demain pour PPDA? Pas de problème. À bientôt, Jolly Jumper. Tu sais, la vie, elle est bizarre quand même, je te jure. Aujourd'hui, Charlotte, elle m'embrasse. Demain, je vais faire l'émission de PPDA. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Là, juste un petit conseil avant l'émission. Lis-le, ça pourra t'aider. Hein. Allez, au revoir mon ange. Hein? Mais la prochaine fois, essaie de pas t'endormir quand on fait de la sexualité quand même. Allez. Bonne nuit ma chérie. Je te laisse dormir. Au revoir. Je t'aime, je t'aime. Alors toujours autour du thème écrivain, mon deuxième métier, je reçois Jamel Dridi qui, en plus de l'écriture, est standardiste. Je vous arrête. Je suis responsable du pool standard. Bon, enfin, donc auteur et responsable du pôle standard. Et dois-je vous rappeler que Rambo, il était aussi boxeur? Oui, enfin, c'était d'abord un rôle dans un film. Hein. Alors, ce qui frappe dans votre livre, dès le début, première surprise, on sent nettement dans l'écriture l'influence de Bernanos. Bernanos? Effectivement, j'ai été vacciné à différentes reprises du Bernanos. Oui, là, je vous parle de Georges Bernanos. Hein. Ah, Georges Bernanos, excusez-moi, j'ai confondu avec Boboy Bernanos, le gitan de la Croix de Chavaux. Ça n'a rien à voir. Georges Bernanos, le chant de la liberté dans la contrainte. Exact. L'auteur d'un journal d'un courrier de campagne. Exact. Et tu déchires, toi, je te jure, t'as une culture générale incroyable, PPDA. Tu devrais faire le jeu, là, qui veut gagner des millions? Ça passe à 19h juste avant ton journal. T'arrives un peu plus tôt et hop, tu gagnes des millions. C'est gentil de me le proposer. Alors, Myriam, donc, Myriam, vous aussi... PPDA, comme ici, t'es le patron, ici, en quelque sorte. Si par exemple tu demandes la Coca-Cola, il arrive tout de suite. Je ne suis pas sûr. PPDA, il aimerait bien Coca-Cola, tu m'aimes. Donc, Myriam, on en S'il vient à vous plaît, PPDA, il aimerait bien Coca-Cola. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez un deuxième métier puisque vous êtes prostituée. Attends, c'est quoi cette émission, là? C'est-à-dire, vous l'exercez encore couramment. Attends, je suis désolé, ça veut rien dire. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, ce soir, juste après l'émission, je retourne travailler pour de la chapelle. Votre contrat pour votre prochain roman. Ok, c'est éventuellement peut-être une pute, mais je peux te dire une petite chose, c'est que les 200 balles, je vais les récupérer et tout le monde va fermer sa petite gueule. Alors, pour revenir à vous, Jamel, votre éditeur vous a déjà fait signer un contrat pour votre prochain roman, le deuxième. Oui, là, j'ai quand même 3 jours de travail, ça va pas être coton. Bon, alors, pour revenir à celui-là, votre roman se termine sur un terrible suspense. On voit votre héros s'introduire dans la famille de son ex-femme, incognito. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, comme il avait, comme lui, à la base, il a commencé, il va se propager dans son salon, et il va aller dans son frigo. Là, il va ouvrir, il va dire, tiens, il y a des petits fromages, hop, et il va boire du hop, parce que quand même, il a quand même passé 300 pages sans boire, donc il a très soif. Et en revanche... D'accord. Et pour le prochain, vous avez déjà un titre? Batman contre Jamel. Bon, on aura peut-être le plaisir de vous recevoir. Alors, on va terminer par le traditionnel questionnaire. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ferrari, F355 GTS. Comme ça, les filles, elles s'assoiront sur mon capot. Le bruit que vous préférez? Là, c'est la sonnerie du portable de Bachir. Bachir Belaxas. Elle fait comme ça. Toujours, il y a un petit tit à la fin. L'injure que vous préférez? L'injure. Dans la chatte à ta mère, il y a le capitaine Caverne qui se repose avec des autres mecs. C'est drôle, c'est la même que Jean d'Ormesson. Myriam, excuse-moi de te déranger sur ton lieu de travail, mais en fait, je savais pas que tu occupais le poste de prostituée dans la vie courante. Alors, je me disais si tu pouvais juste me rendre mes 200 francs, comme ça, hop, on est quitte et on se voit plus jamais. Tout ce cinéma pour 200 francs? Non, parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai prêté serment à mon grand-père, juste avant qu'il décède, de ne jamais faire l'amour, ni avec une prostituée, ni avec tout ce qui est animaux, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Ah, décidément, t'es vraiment pas un bon coup. Je sais, on me dit ça souvent. Ouais, si tu pouvais juste me signer ce papier, comme quoi Aimé Césaire, c'est Bibi, ne s'est jamais tapé de pute. Bon, allez, tiens. Ah, hein? C'est pourquoi la photo? Bon, je t'explique.
a fait un autre bouquin, a fait un carton monumental. Maintenant, faut écrire la suite. Vas-y. Prends le stylophone. S'il vous plaît. Faites comme ça, tu peux pas écrire des trucs comme ça. Alors comme ça, tu peux rien faire du tout, là. Bon, on va faire comme bat de cils. C'est le mec qui battait des cils. Un battement de cils, ça fait un A. 2 battements de cils, ça fait un B. Et vice-versa. Ouais, vas-y. Après. N. Après. D. C'est un D. Ah, doucement. Wow. Ah, mais tu crois que monsieur, il sort du coma, alors il croit qu'il va aller très vite. Doucement, on enchaîne. U. Après. L. Ça, c'est un L. Après. E. Et. Quand tu fais comme ça, c'est un E. C'est un E, ça. Ondulé, ouais. Après. C'est tout. Tu crois que ça avec ondulé, comment écrire un livre? On met ondulé, on va vendre des livres après, c'est ça? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Hein? Ondulé, c'est pas un... C'est clair? Faut que je t'explique. Monsieur l'auteur. C. À la place du D, c'est un C, c'est ça? Quand tu fais comme ça, c'est un C? Enculé, c'est ça que t'as marqué? Ouais. C'est ça que t'as marqué, c'est enculé? Moi, je serais un enculé, moi, par hasard? Moi, je suis un enculé? Et ben toi, tu serais comme... Tu serais... Toi et toute ta famille. Tu sais, je comprends que tu sois super déçu de ce petit Jamel. C'est un menteur, c'est tout. Si tu veux que je te dise, ils sont comme ça dans ces peuplades. Sous prétexte qu'ils voyagent en tapis volant, qu'ils mangent avec des baguettes, qu'ils ont inventé le DVD, ils se croient tout permis. Tu mérites mieux, je t'assure. T'es un mec un peu dans ton genre, c'est ça? Tu sais, je sais pas, franchement, je m'en fous, moi ou quelqu'un d'autre. Juste un mec qui soit direct, qui soit franc. Un mec sympa. Un mec chauve. Dans ce genre-là? Son premier client après le succès de son livre. Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. Bah voyons. Cocktail tropical pour toi, cocktail de l'amour. Hein? T'as vu ton pote? Regarde. Ouais. C'est qui à côté de toi? Ça, c'est Myriam, c'est la patiente de la chambre 14. Bon, ça, c'est mis. Allez, ça la change, hein, quand même. Hein? Pourquoi toi aussi, tu te l'es tapé? Eh ben ouais. Eh ouais, monsieur, je fais des trucs super. Y a pas que toi qui va au pute, mon gars. Alors, t'as trouvé un sujet pour la suite du bouquin? C'est l'histoire d'une petite grenouillère qui elle mange du fromage, elle mange du gruyère, elle mange bien du gruyère. Et toutes ses copines, elles lui disent: la grenouillère, tu manges du gruyère ou quoi? Après, elles vendent du shit, parce que... Ça va? Ça va, mon enfant? Dis donc, c'est nul ton truc, hein. Je crois que tu vas pas encore bouffer aujourd'hui. Je te jure, je commençais vraiment à avoir faim, là. C'est plus possible, faut quand même me donner à manger. J'ai une autre histoire, j'ai une belle histoire, là. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui dort. Elle dort jusqu'à en perdre haleine. Elle dort dans un bois qui, lui aussi, dort. Un bois qui dort, mais il dort bien, le bois. C'est un bois dormant, quoi. Et là, il y a un beau gosse qui arrive, comme le Philippe de To Be Free. Hop, il me dit: la belle qui dort dans un bois qui dort, réveille-toi. Elle veut pas se réveiller. Là, il lui crache des petits crachats. Comme ça, elle va se réveiller. Elle veut toujours pas se réveiller. Il lui met comme des coups de talon avec le coude. Hop, elle se réveille, elle voit que c'est Philippe de To Be Free, elle se rendort. On y va? Ouais. Attends, j'ai une autre histoire. C'est l'histoire d'une mouette qui fait l'amour avec une boîte de thon. Et comme c'est une boîte de thon toxicomane, elle veut... Next ta mère!